Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, encore une FAQ, parce que tout simplement j'avais pas eu le temps de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux, donc je me suis dit que c'était plutôt sympa d'essayer de répondre au plus grand nombre. En ce moment, il n'y a que ça à faire, donc je me dis au moins c'est une bonne interaction avec vous. Je pense faire aussi un live très prochainement, peut-être durant cette semaine. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur mes réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook de la chaîne, Instagram, Fishyground, YouTube, ou même dans l'onglet communauté de YouTube. Bon allez, on commence avec les premières questions. Je vais reprendre mon téléphone parce que je me rappelle pas de toutes. De Gailleux Geoffrey, comment est venu l'amour de la pêche au leurre? Depuis quand pêches-tu? Avec quelle pêche as-tu commencé? Alors l'amour de la pêche, moi j'ai commencé à pêcher assez petit. Alors vous dire quel âge je me rappelle plus exactement, je devais être à l'école primaire, donc je sais pas, peut-être vers les 8-9 ans, où je pêchais au coup avec mon père. Je pêche un petit peu de la carpe, mais là c'était moi qui pêchais tout seul la carpe. Mon père il adorait vraiment, il adore encore vraiment la pêche au coup, c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Moi j'ai vite laissé ça de côté. On va dire que la pêche jeune, j'ai pêché peut-être, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça, mais toujours que de la pêche au coup, de la pêche de la carpe, dans le petit étang qui était à côté de chez moi. J'ai jamais vraiment plus développé la pêche que ça, à part avec mon père, des fois quand on allait en bord de mer, en vacances, forcément, on pêchait en surf casting. Ça c'est des bons souvenirs, on essayait de pêcher un peu le bar aussi. Et non, c'était vraiment des très bons souvenirs. Et ensuite j'ai complètement laissé la pêche de côté durant des années, et je m'y suis remis il y a 4 ans, un petit peu comme ça en fait. Je crois que je me suis mis à découvrir aussi sur YouTube, un peu comme vous, les gens qui pêchaient, les youtubeurs qui pêchaient, que ce soit du Scarna, Fisher, Aminiac, Feeling Fishing de cette époque-là. C'était vraiment un peu les débuts de YouTube aussi au niveau de la pêche, donc j'ai un peu redécouvert ça. Et puis je me suis remis à retourner au bord de l'eau, et bon, comme vous, les débuts étaient très compliqués, forcément. J'ai passé des mois à faire des capots, et puis au fur et à mesure du temps, en prenant le temps d'apprendre, d'échanger, d'apprendre sur YouTube aussi, et voilà, j'ai progressé jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, une autre question, as-tu déjà pensé arrêter la pêche au leurre? La pêche au leurre, honnêtement non. Alors je me suis un peu calmé à un moment donné, parce que même au niveau de YouTube, la pêche, ça devenait un peu trop, je vais pas dire prise de tête, mais à un moment donné on a un peu une envie de résultat, une envie de faire des vidéos. Et ouais, ça met quand même une petite pression, mine de YouTube, parce qu'on a envie forcément que ça marche. On a envie que les gens aiment ce qu'on fait, parce qu'on s'investit, enfin moi je m'investis aussi énormément dans ce que je fais. Et ouais, à un petit moment donné c'était un petit peu compliqué. Moi YouTube, la pêche, j'étais un peu trop pris dedans, donc j'ai pris un peu de recul là-dessus. Et ensuite non, ça a été un petit peu passager, et aujourd'hui je kiffe toujours autant faire ce que je fais, et voilà, je continue d'essayer de faire progresser la chaîne, et progresser en tout cas ma passion. Ensuite, une question de Pierre qui me demande quel poisson je recherche le plus dans ma région. Clairement, pour l'instant, ça reste le sandre. Sandre, c'est vraiment mon poisson coup de cœur, surtout la pêche en verticale. C'est vraiment une technique que j'aime vraiment beaucoup, en linéaire aussi. J'ai pris pas mal de plaisir aussi l'été à le pêcher en linéaire, le sandre. En tout cas, mes premières années, je me suis assez concentré sur ce poisson-là. Et là, l'année dernière, je me suis enfin remis un peu plus au brochet, mais en pêchant de manière un peu plus light, et franchement j'ai aussi adoré. J'aime bien que ce soit perche, sandre, brochet, c'est vraiment les 3 poissons que j'aime pêcher. Après aujourd'hui je pense qu'il y a un équilibre, j'ai un équilibre un peu entre tous les poissons. C'est-à-dire que je vais des fois avoir envie de me faire des petites sessions avec du matériel léger, chercher la perche, petite pêche à gratter, je me fais plaisir des fois avec des tout petits poissons. Mais le but, le but, c'est pas vraiment un but, une session de pêche, mais j'aime rechercher aussi comment trouver les touches, où sont localisés les poissons. Des fois je me focalise sur un spot à essayer de me dire il y a forcément des poissons là, il faut trouver la solution pour réussir à les faire mordre, essayer de trouver quels poissons peuvent être à tel spot. Et aujourd'hui voilà, j'organise un peu mes sessions de cette façon là. Mais ouais, le sandre ça reste un de mes coups de cœur quand même niveau pêche. Ensuite, Thierry Bonan, Thierry Montse, je vous fais un petit coucou, si vous les connaissez peut-être pas vous, mais en tout cas Thierry Montse et leurs enfants, ils sont très actifs en tout cas au niveau de la pêche. Alors eux pas sur YouTube, mais ils suivent vraiment tout ce qui se passe dans le monde de la pêche, et c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et là Thierry me pose une question, il voulait savoir si j'avais des astuces pour organiser mes boîtes de leurre et de petits matos, et des idées pour optimiser
un flotte tube. Alors du coup Thierry, j'ai aussi un peu répondu à ta question dans la dernière vidéo. Je sais que tu l'as vu en plus, tu m'as laissé un petit commentaire. Si je peux répondre un peu plus à ton idée pour optimiser un flotte tube, moi le mien il est pas très grand, j'ai un JMC Raptor qui était les premiers modèles, il a bien 5 ans, 6 ans, il commence à être fatigué, je pense qu'à un moment donné il faudra que je le change. C'est pas ma pêche principale le flotte tube, mais j'aime bien l'été par exemple, pêcher en flotte tube c'est une autre approche, ou alors quand j'ai pas trop de temps. Donc moi je me suis aussi fabriqué un support de canne en aluminium où tout simplement je peux y poser une boîte, une espèce de petite boîte, pas très grande mais assez profonde, où je peux tout simplement y poser mes leurres. J'ai que 2 petites sacoches en plus de chaque côté, donc je peux pas emmener trop de choses. Souvent j'emmène une épuisette que je pose sur l'arrière au niveau de la pointe du flotte tube. Souvent j'emmène 2 boîtes de leurres, c'est-à-dire une de chaque côté. Souvent je prends une boîte de leurres plutôt dure, une boîte leurre souple avec ma canne, ma 5-20 grammes pour chercher 100 de perche. Et puis j'emmène soit ma canne à brochet light, des fois ma canne à brochet big bait, mais dans ce cas là je mets quelques leurres big bait que je mets directement dans dans ma petite boîte. J'emmène toujours une ou 2 pinces, de temps en temps le fil j'en emmène plus honnêtement, je m'embête même plus à emmener du fil en rab, parce que je fais des sessions souvent pas très loin d'où je mets à l'eau, donc moi c'est vraiment, je me mets à l'eau et je prospecte vraiment pas très loin de mon spot, donc j'emmène forcément un peu moins de choses que peut-être certaines personnes qui font des grandes distances. Mais voilà, si je pouvais te donner quelques petites astuces, c'est aussi cibler les espèces éventuellement que tu veux pêcher. Par exemple, des fois tu peux te faire des sessions brochet, tu as juste emmené ton matériel à brochet, ça simplifie aussi la vie sur le flotte tube que d'avoir 3 cannes et 4 ou 5 boîtes de leurre. Moi généralement je m'organise comme ça, donc je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, mais en tout cas moi je m'organise comme ça. Ensuite Thibaut Guyot qui me pose une question. Salut, quel type de lieu tu préfères? Petite rivière sinueuse, grande rivière, fleuve, lac? Fais-tu d'autres pêches que les carnassiers de temps en temps? Feeder au cou? Bon courage pour le confinement et vivement la pêche. Ouais c'est clair, vivement la pêche. Quel type de lieu je préfère? Ouah c'est dur ça. Les lacs c'est sympa aussi. Alors je connais pas parce que j'ai pas beaucoup de lacs près de chez moi. Petite rivière j'aime bien aussi, j'ai adoré. J'ai pas vraiment de préférence, je me rends compte. J'aime bien un peu tout, j'aime bien varier en tout cas mes pêches. Ça c'est assez sympa. Je vais essayer cette année aussi de varier un peu plus. On m'a pas mal aussi posé la question pourquoi j'allais pas pêcher en Loire, parce que c'est vrai que je connais pas. J'ai peut-être aussi des a priori sur la Loire comme quoi c'est entre guillemets une rivière un peu dangereuse. On parle de sable mouvant, tout ça, alors ça va peut-être paraître un peu con ce que je vous dis là, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit a priori sur cette rivière. Pourquoi pas faire une session avec quelqu'un qui la connaît un peu mieux. J'aimerais bien découvrir aussi l'aspe, c'est vraiment un poisson qui peut être assez sympa l'été. Mais ouais, cette année je vais essayer de découvrir la Loire. À part étang, c'est clair qu'étang je pêche jamais en étang parce que j'aime pas, je sais pas, j'aime pas trop pêcher, je me dis que les poissons sont forcément là et non, c'est pas ma pêche en tout cas. Je sais que je préfère largement la rivière avec des poissons entre guillemets un peu plus sauvages, où faut essayer de voir comment se déplacent les poissons. Je trouve ça un petit peu plus intéressant. De temps en temps, je dis pas que pourquoi pas faire des sessions dans des endroits privés comme j'avais fait par exemple avec Brocaddict lors de mon ouverture, mais là c'est déjà des grosses étendues d'eau. Mais ouais, je suis plus rivière en tout cas. Ensuite Steph Bull qui voudrait connaître l'action de la Rock Sweeper. La Rock Sweeper elle a une action fast, mais c'est pas non plus une trick, c'est-à-dire qu'elle va avoir quand même pas mal de souplesse après dans le blanc sur les combats. Donc ça c'est assez agréable, c'est pas une extra fast, je dirais une moderate fast. Et c'est vraiment un gros régal cette canne là. Je sais que j'apprécie de plus en plus d'avoir des cannes qui ont une certaine rondeur. En tout cas sur les combats des poissons c'est un vrai kiff. Et non franchement pour moi c'est vraiment l'action parfaite. C'est ni trop raide ni trop mou. On peut aussi bien animer facilement des leurres dures que des leurres souples. Et en tout cas c'est vraiment pour moi la meilleure canne que j'ai eue entre les mains jusqu'à aujourd'hui, à part quelques cannes de chez Tenryu quand j'allais faire des guidages, où là c'est vrai que c'est encore un cran au-dessus. Mais en ma possession en tout cas que j'ai acheté, c'est pour moi pour l'instant une des meilleures cannes. Ensuite une question de DJ, alors je sais pas trop comment ça se dit. Peux-tu nous dire quels sont tes records pour chaque espèce de poisson? Merci et bon confinement à toi. Alors les records, bon je vais vous les dire, mais en soi moi je vais pas spécialement à la pêche, je suis pas un chercheur de trophées, de records,
mais forcément comme vous ça fait plaisir d'avoir des poissons exceptionnels. Je vais commencer par la truite, ça devait être 35 cm, alors c'est peut-être pas énorme pour certains d'entre vous, mais moi je pêche jamais la truite. Mais c'est une poisson qui a une super saveur parce que j'étais parti avec Chris en Haute-Savoie, ça me dépaysait totalement des rivières que j'ai aux alentours et on s'est fait un gros kiff et dans un décor magnifique, et en tout cas ça reste un super souvenir, et même si j'ai peut-être un poisson plus gros, ça restera très certainement un de mes plus beaux souvenirs pour la truite. Pour la perche, c'était 42 cm, une super perche que j'avais pris l'été. J'étais vraiment super content aussi de voir des grosses mastas comme ça. Le cendre c'était 77 l'été dernier aussi. L'été dernier il m'a vraiment réussi, j'ai explosé mes 3 records, donc perche, cendre et brochet dans le même été, donc c'était absolument hallucinant. Et ouais, cendre 77 en plein été, en début de soirée où j'ai réussi à toucher un magnifique cendre. Et ensuite brochet sur le lac Léman où j'étais parti en vacances, et ce brochet il faisait 112, et là c'était vraiment un de mes plus beaux moments de pêche parce que c'était vraiment hallucinant. C'était très compliqué la pêche sur le Léman l'été dernier, fallait vraiment tomber sur les périodes où les poissons étaient actifs. On pouvait se taper 6 ou 7 heures sans avoir de touche, et là c'était ça. On a passé toute la matinée et le début d'après-midi sans rien, et là d'un coup quand t'en as marre et que t'en peux plus, et là il y a un poisson de malade qui vient intercepter ton leurre, et c'était vraiment un moment magnifique. Je vous mettrai éventuellement le lien de la vidéo juste au-dessus. C'était vraiment un super moment. Ne vous focalisez pas spécialement sur les records, hein. Faut pas non plus uniquement mettre toute son attention là-dessus, mais forcément évidemment ça fait toujours super plaisir. Quel type de leurre pour l'ouverture du brochet? Si elle se fait, mais oui elle va se faire, elle va être forcément décalée, que ça soit dur, souple, quel grammage? Alors Émeric, le grammage ça n'a pas vraiment d'importance en soi, faut pas se focaliser sur le grammage. En fait le grammage ça va pas nous apporter grand chose, je parle plutôt en taille de leurre et en volume que ça peut apporter. Moi j'aime bien pêcher avec des leurres avec ma 10-30 grammes, qui est une canne assez légère pour la pêche du brochet, hein, c'est pas du big bait, mais j'aime bien pêcher avec des leurres des fois entre 10-15 cm, du spinnerbait, leurre métallique, ça marche très bien. Pardon, je perds ma voix. Du spinnerbait pour moi c'est un incontournable, en tout cas pour les petites moyennes rivières ça marche très bien. Du leurre de surface ça peut être très bien, du jerkbait minnow, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du shad évidemment, du shad de belle taille, hein, du 6-7 pouces ça peut être assez sympa. Et après moi j'ai une autre canne qui est plus typée big bait entre guillemets, qui va être des leurres entre 15 et 20 cm, déjà des plus grosses bouchées. Et là moi je pêche principalement au leurre souple avec ce style de matériel là en tout cas. Et clairement il n'y a pas vraiment de grammage ça va être vraiment l'humeur des poissons qui va déterminer avec quoi tu vas pêcher. Des fois ils vont vouloir des grosses proies, des fois ils vont vouloir des plus petites proies. Début de saison tu peux mettre surtout des leurres assez réactifs qui font des gros flashs lumineux, ça peut être du spinner, du jerk, ça c'est assez sympa, pourquoi pas un peu de leurre de surface aussi. Là on va arriver un petit peu plus tard dans la saison, hein, les brochets ont déjà frayé depuis théoriquement un petit moment maintenant, mais début de saison quand ils viennent de frayer selon la température, j'aime bien pêcher avec des leurres assez agressifs, mais là ça dépend vraiment de l'humeur des poissons malheureusement. Donc il faut essayer d'être un petit peu polyvalent. Tu peux prendre un leurre métallique, un jerk, quelques leurres souples, et rien qu'avec ça déjà tu peux déjà être assez polyvalent dans ta pêche. C'est les conseils en tout cas que je peux te donner. T'es pas obligé de pêcher uniquement avec du big bait ou avec tel ou tel leurre. Il faut avoir quelques leurres polyvalents et ça fera tout à fait le taf. Ensuite sur Instagram il y avait quelques questions aussi, là de François DNT qui me demandait si j'avais des nouveaux projets de canne ou un nouvel ensemble. Pour l'instant je pense que je vais commencer à me calmer avec mes ensembles. Je pense que je suis plutôt pas mal, je suis assez content en tout cas de tous les ensembles que j'ai aujourd'hui. J'aimerais pourquoi pas tester peut-être le road building. Vous en entendez parler partout et moi aussi, et en tout cas je me pose vraiment la question en fait avec le road building, c'est est-ce qu'il y a une réelle différence par exemple qu'avec une canne grand public, en tout cas au niveau des blancs, au niveau des actions. Alors je sais qu'on peut en tout cas les personnaliser au niveau des tailles des talons, au niveau des porte-moulinets, on peut vraiment faire plein de choses, mais j'aimerais bien voir niveau sensation ce que ça donne
pour comparer éventuellement avec une canne peut-être assez haut de gamme du grand public. Pourquoi pas tester le rebuilding, mais pour l'instant non, au niveau de mes cannes, je pense que je suis pas mal, je vais m'arrêter un peu, pour un petit moment en tout cas. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère encore avoir répondu au plus grand nombre de vos questions, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible en tout cas dans mes réponses. Comme je vous disais, cette semaine, très probablement un live, tenez-vous informés sur mes réseaux, que ce soit la page Facebook, la page Instagram ou dans l'onglet communauté de YouTube. Je vous poserai peut-être un petit sondage pour voir avec vous quel horaire vous arrangerait le mieux pour faire mon live. Vous connaissez la suite, posez-moi un like, un commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager s'il vous plaît les vidéos de la chaîne, ça m'aide vraiment grandement à organiser des nouveaux projets. Franchement ça prend un petit peu plus d'ampleur et je suis vraiment content que cette chaîne progresse. Même moi je progresse énormément dans ma passion et ça c'est aussi grâce à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Fishing Road. Salut!